Alors, c'est important, mon absence, ça vous a fait du bien, mon absence, Elie, ou Non, pas? non, non, c'était. Hein? C'est bien, hein? C'est lourd, c'est lourd. Non, l'absence, ça permet un peu des Talmidim de tester leurs connaissances sur une plateforme sociale adaptée. Yesh Dagdek, il y a lieu de s'interroger. Maïka Mouchar, quelle est la preuve que Bémet, que Rabbi Nathan, il pense que les morts, ils savent? C'est quoi la preuve de Rabbi Nathan que les morts, ils savent? Vehema, on pourrait très bien dire que des Méchanel, comme on a répondu plus haut, des Ina Shacharine Shachiv, que quelqu'un d'autre est mort. Veazil, il est parti. Veamarleou, il leur a dit, point. Achanami Acha, ici aussi, ici aussi, ici, non. Ouais, bon, ici aussi, aussi. Lema, disons, des Loyadé, mais ils savent rien. Et là, des Moshe Azi, il va marler où? Mais Moshe, il est mort. Et il leur a dit. C'est clair ou pas? Ouais. Plus clair que le cousin? Non. Le pauvre. Il est de Sarcelles? Comment il s'appelle? Ah, bah, Alphonse? Hmm. VH Loma, il faut répondre. De l'homme échané Achille et elle. Tout ce que la Gemara plus haut, elle a dit. À chaque fois, ce que la Gemara plus haut, à chaque fois, elle disait, non, non, t'as pas de preuve. Parce qu'il y a un mec qui est mort et qui leur a dit. Je sais pas que la Gemara la repousse, elle dit, t'as pas de preuve, que les morts ils savent. Parce que c'est peut-être un mort qui est venu leur raconter. Des l'homme échané Harry, on a répondu comme ça. C'est un mort. Un mec qui est mort qui leur a raconté. Léel plus haut. Et là, les Chad mi bnei Rabbi Chia, un des enfants de Rabbi Chia, dit qu'Amar de l'Ouyadé, un des enfants de Rabbi Chia, il disait que les morts ils savent pas. Ou Maïtele, mais dirti Rabdou Bana Veloyada. Maïté, c'est on a amené. C'est Maïté. Où tu as Maïté? Ah oui. Mais Maïtele, il a ramené. Il a ramené la preuve que les morts ne savent pas du passou que le père, il est mort. Et il sait pas que ses enfants, ils ont du kavod. Le passouk dans Job. Des kalem imar des modés, des itainish, des amarlé. Il y a des. Alors la Gemara, ce qu'elle a dit, c'est d'après un des fils de Rabbi Ria qui pensait que le papa, il n'est pas au courant de la réussite de ses enfants. L'autre frère dit si, si, le papa, il est au courant. Il est au courant qu'on a oublié notre Torah, il a oublié. Alors il a abordé, ah, d'où tu sais qu'ils sont au courant, les morts? Bah, regarde l'histoire du Chassid, regarde l'histoire de Zairi, regarde l'histoire de Shmuel. Et l'autre frère répond, mais il n'y a pas de preuve. Moi, je te dis que les parents, ils savent pas ce qui passe aux enfants, mais que quand il y a un mort qui vient, on les tient au courant. D'accord? Sur ça, il est d'accord, le frère de Rabbi Chia. Ça le dérange pas. Sur ça, il est d'accord. Aval Rabbi Yonatan, lui, était plus extrémiste. Les Maït, et lui, il a rapporté comme preuve que les morts, ils savent pas, hein. C'est pas la même preuve que Job. Rabbi Yonatan n'a pas rapporté la preuve de Job. Lui, sa preuve, elle est de Kohelet. C'est pas c'est Michelet ou Kohelet? Marco, toi qui. Un des deux, tu dis. Michelet, Michelet. Je sais, c'est une station de métro. Alors attends, une seconde. Je pense que c'est Michelet, mais on va vérifier. C'est Kohelet. D'accord. Comment on dit en français Kohelet, Élie? Ecclésiaste. L'Ecclésiaste.
Hmm. Ouais. C'est les deux grands best-sellers de Shlomo Meler. Il y en a un autre qui l'a fait qui était au top 50, c'était Shirachirim. On continue donc. Lui qui a rapporté Rabbi Nathan, une autre preuve que le fils de Rabbi Chia, que d'après Rabbi Nathan, mais Ouma. Ils savent rien du tout. On pensait que même Bichlal, quand ils viennent les morts, qu'est-ce qui se passe en bas? Bon, le mort, il dit, de toute façon, moi, je m'en fous. Déconnecté complet et Avelubé d'avoir chez mes saprimes lahem, en yodim. Même ce que leur raconte, ils comprennent pas. Comme il dit Rashi, en mevinim. En mevinim. Il est facile ce marchand. Bah, il apprend tout. Ah, il fait très chaud. Mais t'es en dessous du shawarma, mets-toi à côté du coca. Non, je préfère quand on fait de Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend tout. Qu'est-ce qui vous dérange en ce marchand? Il est fondamental. Si tu n'avais pas fait la différence entre les deux versets, tu dis, mais on a déjà vu ça. La question de Marcha. On a déjà vu cette réponse que les morts ils viennent raconter. Qu'est-ce que la Gemara elle rapporte une autre histoire qui revient exactement aux mêmes choses? C'est la question du Marcha. Moshe Rabbeinu, qui va raconter Avraham Yitzhak et Yaakov. Bah, La preuve qu'il a amené, on aurait pu l'apprendre plus haut quand le leur possède de la Gemara par rapport à aux histoires, quoi, le mort, enfin, le quelqu'un est mort et qu'il aura raconté. Donc, pourquoi tu me ramènes cette preuve-là cette nouvelle preuve même? Tu peux l'exprimer comme ça, mais c'est pas ça qu'il dit le Marcha. Le Marcha, il demande, ouais, ce type de réponse. Ce type de réponse. Que le mort, il est venu, il va raconter. On voit que celui qui pense que le Yadere, celui qui pense que les morts ne savent pas, ça ne le dérange pas hein, qu'on leur raconte. Même que le fils de Rabbi Chia, il pense que les morts, ils savent pas ce qui se passe dans le monde, mais il est d'accord que les morts viennent leur raconter. Tu comprends cette phrase que je viens de dire? Ouais, oui, oui. Donc, puisque dans l'opinion qui dit les morts ne savent pas ce qui se passe, mais ils comprennent ce qu'on leur raconte, comme on a dit, ah, Rabbi Nathan, il a changé d'avis, lui, il pense que les morts, ils savent. Ils savent ou ils savent pas? Il a dit Rabbi Nathan. Dans l'Agmara, il y a marqué, ils savent ou ils savent pas les morts? Il a changé d'avis que les morts, ils savent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on te rapporte? Qu'un mort leur a raconté? Mais ça va d'après l'opinion que les morts, ils savent pas. Il y a une marloquette entre les deux fils de Rabbi Chia. Un, il dit les morts, ils savent, l'autre, il dit les morts, ils savent pas. D'accord? D'après l'opinion que les morts, ils savent pas, il est quand même d'accord que quand on leur raconte, ils comprennent. Et ça, c'est l'opinion de celui qui dit les morts ne savent pas. On dit, ah, t'as vu Rabbi Nathan, il a changé d'avis, il fait partie de ceux qui pensent que les morts savent. Pourquoi? Parce que Moshe va leur raconter. Mais ça, on le savait déjà, ça. Même le fils de Rabbi Chia, qui était perplexe et qui dit les morts ne savent pas, mais qu'on leur raconte, ça, ils savaient, ça, on sait déjà que même quand ils savent pas, on peut leur raconter. Alors, Rabbi Nathan, la Gemara, elle affirme que Rabbi Nathan, il pense que les morts, ils savent. Comment dire plus là? Il ne pas être classement, quoi, il va C'est plus un problème de lecture, là, dans le marchand. Non. Et que vous devez faire encore une fois révision de la Gemara. C'est quoi la marloquette entre les deux fils de Rabbi Chia? C'est quoi ils savent? Ouais, ça, ils sont connectés dans Non, c'est quoi ils savent? Non, vous êtes complètement à côté de la wall. Ils sont Vous êtes à connectés. côté de la wall. Ils sont connectés. Là. C'est quoi la marloquette entre les fils de Rabbi Chia? On voit ce qui se passe. Ça, Voilà, ils savent, il y a des choses, ils voient pas tout. Il y a des choses que ils savent, pas tout. Il y a des choses qu'ils savent sans qu'on leur raconte, sans que des morts leur racontent. D'accord? Ouais. On est d'accord avec ça ou pas? ouais. C'est ça la marloquette. Celui qui pense les morts ne savent pas, mais malgré tout,
Quoi? Non, Écoute bien ce que je dis, David. D'après ceux qui pensent les morts ne savent pas dans les fils de Rabbi Chia, malgré tout, d'autres morts peuvent leur raconter ce qui se passe. Oui. Non, non, pas de question. Pour l'instant, on est en train de faire du calcul. Aucun approfondissement. Pour l'instant, on est très technique. T'entends, Eli? Donc, le fils de Rabbi Chia qui pense que les morts ne savent pas, mais c'est pas shoot pour lui qu'un mort peut leur raconter. Ah, t'as vu, Rabbi Nathan, il pense que les morts, ils savent. Et comment t'expliques Rabbi Nathan? Comme l'opinion du fils de Rabbi Chia qui pense qu'ils ne savent pas. Alors, nous, on voit que Rabbi Nathan, les morts, ils savent. Ce qu'il dit, ça correspond à l'opinion de celui qui ne savent pas. C'est ça la question. Je sais pas comment tu as compris la question. Je sais pas comment le cousin l'a expliqué, mais c'est ça la question. Pas super, il n'a pas super réponse. Comment? Pas super réponse. Elle est pas? Il n'a pas expliqué la réponse que. Si, il a expliqué. Il a expliqué là, le marché à la réponse. Qui n'a pas expliqué la réponse? Le cousin? Marchand. Ah. Le marché, il a expliqué. Il a dit, il y a deux, comment dirais-je, deux écoles de pensée différentes. Ça veut dire quoi? Les morts ne savent pas. Ça veut dire quoi? Les morts ne savent pas. Après, le fils de Rabbi Chia, pense que les morts ne savent pas, ils savent un peu quand même. Et d'après Rabbi Nathan, quand on dit les morts ne savent pas, ils savent rien. C'est-à-dire, ils comprennent rien. Et quand on dit maintenant, Rabbi Nathan, il a changé d'avis, il a changé d'avis de ce que lui, il disait. Qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Nathan? Que les morts, ils comprennent un peu ou rien du tout? Rien du tout. Par rapport à ça, il a changé d'avis. C'est ça qu'il dit le marchand. Ouais, mais il est d'accord que si alors, il y a un mort, il peut le raconter. Il donne un changement d'avis. Passer de Améti, passer de Améti Benayoun à que si quelqu'un il est mort et il vient, tu peux leur raconter. Ouais, Et qu'ils vont comprendre ce qui se passe. ouais. C'est ce qui se passe en bas. Un marchand et un mémoire, il c'est ce qui se passe en bas. C'est écrit ni dans le marchand ni dans la Gemara. Ce que tu dis, c'est écrit ni dans le marchand ni dans la Gemara. Le marchand va juste expliquer comment la Gemara dit que Rabbi Nathan a changé d'avis, que les morts, ils savent. Parce que ce que semble expliquer Rabbi Nathan, ça correspond à l'opinion du fils de Rabbi Chia qui pense que les morts ne savent pas. Ça, c'est la question du marchand. Alors, il explique le marchand, les morts savent plus que ce que Rabbi Nathan pensait. Mais est-ce que les morts, ils savent mamache tout? C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur raconter. Le marchand n'en parle pas, t'as remarqué? C'est pas son problème. Il n'en parle pas. Il a juste expliqué les mots de la Gemara. Il a changé d'avis. De quoi? Pourquoi il a changé d'avis? Il pensait comme le fils de Rabbi Chia, que les morts ne savent pas. Et le fils de Rabbi Chia, qui dit que les morts ne savent pas, on peut quand même leur raconter. C'est quoi il a changé d'avis? Cette opinion qui dit que les morts ne savent pas, mais qu'on peut leur raconter quand on meurt, on la connaissait déjà. Alors quoi il a changé d'avis? C'est le problème du marchand. Et répond, non, 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 tu te trompes. Rabbi Yonatan était plus extrémiste que le fils de Rabbi Chia. Quand ils ne savent pas, c'est qu'ils comprennent rien. Il y a une différence dans les mots, tu vois. Yoderim, c'est quoi Yoderim? Yodim, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire ils viennent apprendre d'eux-mêmes ou ils savent? Yodim, c'est ils savent, ouais. C'est quoi ils savent? Tu m'as annoncé qu'il y avait un rave de Sarcelles qui est mort. Je ne l'ai pas vu, mais je le sais. Parce que tu es venu me le raconter. Savoir, c'est pas maintenant Emroïm. Il n'y a pas marqué Emroïm. Emyoderim. Rachid explique c'est quoi Emyoderim? C'est que quand tu le racontes, ah d'accord, c'est l'air. Là-bas. Qui le raconte? Un mort, un vivant. Deux possibilités. Pour le fils de Rabbi. Quand maintenant il y a une marloquette entre les deux fils de Rabbi Chia, est-ce que les morts ils savent ou ils savent pas?
C'est par rapport à ce qu'ils ont raconté, les deux. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de raconter, les deux? Ah, papa, il doit savoir que je suis en train de souffrir maintenant. Maintenant où il parle, il y a eu un mort. Il y a un mec qui était vivant, qui est mort et qui a entendu qu'il disait qu'il était en train de souffrir. Donc là-bas, Yodarim, c'est Yodea Miatzmo. D'accord? Yodea Miatzmo. Et l'autre frère dit non, non, le Yodea Miatzmo. Mais le deuxième qui dit Emno Yodi Meatzmam, il est d'accord que quand on leur raconte, ils comprennent. Pourquoi il est d'accord? Pourquoi mettre le fils de Rabbi Chia perplexe? Pourquoi tu te mets là-bas? C'est dommage, hein. Tu commences mal la journée. Il y a des effluves de divan là-bas, tu vas t'endormir. Il fait très chaud, hein? Ah là là là. Vous pouvez éteindre. Non, mais non. Vous pouvez éteindre. Bon, attends. Comment on faisait à l'époque? Bon, des braques, dans les années 80, il n'y a pas de masque. Comment on faisait pour étudier? On a fini le chasse comme ça. Moi, j'ai étudié dans un collège du Rafit aussi, je me rappelle. C'était un hangar. J'avais pris un hangar avec des toits en fer. Ouais, ça va. Et il y avait ventilateur au plafond. Voilà. C'est-à-dire, tu pouvais venir avec les cheveux mouillés. En un quart d'heure, c'était fait l'affaire. Le séchoir. Ouais. Bon, on a étudié pas mal là-bas. On s'endormait un peu des fois, mais c'était normal. Donc, On sait que je reprends après le retard de Aurel qui nous a déconcentrés dans le développement. Et mets-toi, s'il te plaît, mets-toi à côté de Eli, Aurel. Reste avec la famille. Reste avec la famille. La famille, c'est le sang. C'est plus important la famille que les copains. C'est par alliance. Si, bah par alliance, mais toi, t'es rien, t'es rien. Ouais. Leurs enfants sont en famille. C'est important. Donc, comme maintenant tu dis, est-ce que les morts ils savent? Il faut regarder dans quel contexte cette phrase a été dite. Dans la discussion des fils de Rabbi Ria, dans le contexte, est-ce que papa il sait maintenant que je suis en train de souffrir? Là-bas, on comprend. Savoir, c'est voir, je sais pas, ressentir, d'accord? Mais savoir, c'est un terme très général. Mais dans le contexte de la discussion de Rabbi Ria, alors on s'est habitué à faire un amalgame. Savoir, ça veut dire savoir d'eux-mêmes. Et on dit Rabbi Nathan a changé d'avis, que les morts ils savent. Et du coup, c'est plus de même terminologie. C'est ce qu'ils rapportent comme preuve, c'est qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes, mais en tout cas, ils comprennent ce qu'on leur dit. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de rentrer dans les détails. Avant de chercher la brèche, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Analyse ce que j'ai dit avant de chercher une petite feinte. Ça va t'aider. Est-ce qu'on peut refaire le marché dans les mots? Non, je vais le faire. On peut Tu refaire. n'étais pas là? T'étais pas là? J'étais là, mais je me refais. Ah, tu étais là physiquement. Ça rend bien. Encore une fois le marcha? Encore une fois. Je pense. Toi, tu l'as même pas vu le marcha dans les motos. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yonatan, il a changé d'avis après à mon avis, s'il se balade dans le cimetière, il range ses titres? S'il se balade dans le cimetière, ranger ses titres, on n'a pas vu ça dans la Gemara. Je ne sais pas d'où tu as inventé ce truc-là. Non, Toi, tu as inventé ce truc-là. laisse pas traîner, c'est bon, excusez-moi. Voilà. Relever. Il laisse pas traîner son titre sur la tombe. J'espère que quelqu'un monte derrière et dit, bah, tu sais que lui, il est en train de. Il se balade, Mais non. Mais non. Pas monte derrière. Quel rapport les titres, c'est par rapport à. C'est pas par. Oh là 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 là, David. Non, c'est terrible ta question. Je reprends. Comment ça se fait? Il y a une discussion dans les fils de Rabbi Ria? Il y a une discussion dans les fils de Rabbi Ria? Les deux, ils sont d'accord avec leur père? Oui, sur tes sites, ils sont d'accord. Il faut y remarquer. D'accord. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il pense des titites? Non, Hein? Je peux mettre le site, c'est le bord et ressortir. Voilà. Et si maintenant Rabbi Nathan est d'accord que les morts qui viennent après ils racontent, forcément ça veut dire que Rabbi Nathan il pense que les titites ne doivent pas toucher la tombe?
un contact particulier avec l'endroit, avec l'endroit de l'autre. Là, il y a un petit. On est encore là. C'est-à-dire, je vais poser la question différemment. Je reprends le postulat de Julien, que les deux enfants de Rabbi Chia, ils sont d'accord avec leur père. Alors, ce que je vois que je suis pas clair, c'est que Julien, il a dit deux phrases qui se contredisent. Il dit oui, les deux enfants sont d'accord avec leur père. Le deuxième qui est perplexe, qu'est-ce qu'il dit? Quand les morts ils viennent, on leur raconte. Quand les morts ils viennent, ils meurent, on leur raconte. Pourquoi il serait d'accord que le tzitzit il touche la tombe et il s'en rend compte? C'est la même chose que. Toi, t'as dit non, c'est pas parce que les morts ils racontent quand ils meurent que ça le dérange le tzitzit. Alors d'où tu sais que le deuxième fils de Rabbi Chia, il est d'accord avec son père? Enfin, l'inverse. On peut très bien supposer que sur la tombe, il y a un contact particulier. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il Bah, dis pareil pour Rabbi Nathan. À partir du moment que tu as dit à Rabbi Nathan, je vais juste te montrer une contradiction en toi. Et Rabbi Nathan, non, il a juste dit que quand on leur raconte, ils savent. Qui t'a dit qu'il y a une différence. La manière que le fils de Rabbi Chia, lui, il ne pense, il pense uniquement qu'ils ne sont au courant que quand les morts viennent leur raconter. Et malgré tout, d'après toi, il est d'accord avec son père, que le titi de ça, il s'en rend compte. Alors dis pareil pour Rabbi Nathan. Pourquoi tu veux créer un nouveau niveau de marloquette? Quand on a dit maintenant qu'il a changé d'avis Rabbi Nathan, c'est qu'il est revenu au niveau du deuxième fils de Rabbi Chia. Pourquoi tu dis non, c'est deux niveaux différents. Si tu es prêt, d'accord, que le deuxième fils de Rabbi Chia, il est d'accord avec son père, c'est-à-dire, je reprends, les deux enfants de Rabbi Chia, ils pensent que, on est d'accord, Tsahara dégouffé, tout le monde est d'accord, les deux fils de Rabbi Chia, les deux sont d'accord qu'ils ressentent la vermine, les corps? Tout le monde est d'accord avec ça? Top. Le tzitzit, peut-être aussi, parce que ça les concerne. C'est un tsar plus spirituel. Il y a un star, il y a un tsar, une souffrance corporelle, c'est la vermine. Et une souffrance spirituelle, qui est les titites. D'accord? Il fait pas cette mitzvah, nanana. D'accord? C'est Eder. Maintenant, il vient, le fils de Rabbi Chia, sûr de lui. Il dit, ah, mais même là, quand je suis en train de souffrir, que je blême Agmara, papa, il s'en rend compte. Lui, mais qui te dit? Ils ne ressentent que ce qui les concerne. Ce qui concerne les enfants, j'ai un passouk de Job, ce que ressentent les enfants, ils savent pas. Ce qui les concerne, ils ressentent, les enfants, ils savent pas. Rabbi Nathan a changé d'avis. Et il a changé d'avis pour dire que mon cher Rabbeinu va leur raconter. Alors on a deux possibilités devant nous. Est-ce qu'en disant ça, maintenant que les morts, ils comprennent ce qui se passe dans le... Parce que d'après Rabbi Nathan, le premier Rabbi Nathan, quand on disait que les morts ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde, donc pourquoi Rachid a besoin de dire qu'avant Rabbi Nathan, il pensait que les morts ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde? Machma de Rachid, parce que s'ils comprenaient, regardez Rachid, Yotet, le premier Rachid Yotet, il dit, Vis el kadatar d'Eloyade. Si tu veux dire que Rabbi Nathan, il continue à penser ce qu'il disait au début, c'est-à-dire El mevinim klou et la tsara des goufa. Bizarre, Rashi, non? Mashmad Rashi, vous entendez ce qu'il dit Rashi? Mashmad Rashi, que Rabbi Nathan est d'accord avec la vermine. Vous entendez ou pas? Ouais. Rabbi Nathan est d'accord avec la vermine. C'est embêtant, non? Ça peut faire lien entre la vermine et le titi. La vermine, Non, c'est toi qui as fait le lien. Je vais t'expliquer pourquoi tu as fait le lien. Tu as dit qu'Aniré, le deuxième fils de Rabbi Chia, est d'accord avec son père. Qui t'a dit? Il est juste d'accord sur la vermine. Qui te dit que vermine et tzitzit, c'est pareil? J'ai dit, toi qui te dis que ça va ensemble, alors dis ça aussi dans Rabbi Nathan. J'ai dit, pourquoi tu veux créer deux chitotes différentes? Ça, je te demande. Là, tu n'es pas au courant de cette histoire? Ça arrive, hein? Plein d'enfants, ils ont des rabbins, et ils ont des parents qui sont rabbins, ils sont pas forcément. Si c'était une Mishnah, tu vois, si c'était une Mishnah, bien sûr qu'il la sait. Rabbi Shimon Gamiel et Rabban Gamiel. Bah, il ne connaît pas la Mishnah de son père. Mais là, c'est un sipour. D'accord? C'est sipour. Globalement, que les morts, ils savent des choses et tout. Oui, il se rappelle tel un truc de son père comme ça. Mais peut-être lui, il a attribué ça sur la vermine. Ouais. Tu vois, par exemple, je vais te poser une question. Je vais te poser une question.
Si maintenant les deux enfants ils connaissent l'histoire du tzitzit de papa, ouais, et qu'ils sont d'accord, d'emblée on est d'accord avec papa. Qu'est-ce qui rapporte l'histoire de la vermine? Ah, mais pourtant papa il a dit à Rabbi Nathan de lever le tzitzit. Ça aurait été sympa, c'est juste après. On aurait fait un lien entre les deux histoires, ça aurait été sympa. Machma que Tsara dégouffé, ça c'est connu, et tout le monde est d'accord avec ça. Le tzitzit et Charlie Stapek. Ma Evdel, Bemet. Parce que la différence entre. Si tu dis que eux, les morts, ils connaissent qui les concerne et pas le reste, bah le tzitzit, ça le concerne. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que la vermine, c'est une sorte de capara, quoi. Hachem, il veut qu'elle ressente la Neshama. C'est ça le but. C'est pour la punir. C'est le but. Mais Hachem, il veut que nous on mette des tzitzit pour la punir, ma Kesha. Vadaï qu'ils comprennent, C'est un peu pareil. les morts, ce que Hachem veut qu'ils comprennent. C'est un peu pareil. Hein. Comprenez ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Comprenez ou pas? C'est Vadaï qu'ils comprennent ce que Hachem veut qu'ils comprennent. C'est pas qu'ils comprennent de manière intrinsèque. C'est Hachem, ils veulent qu'ils voient ça. Comprenez ou pas? Donc, Sahara dégouffé par rapport à la vermine, Vadaï qu'ils comprennent. C'est l'enseignement de la Gemara. C'est que c'est leur capara de voir, t'as vu ton corps là? Et t'allais te faire bronzer, t'allais chez le coiffeur, et t'allais te blanchir les dents, et t'allais te couper les ongles et faire de la muscu, regarde. Ce machin dans quoi tu t'es investi, regarde. Un vrai gruyère. Une fois que le corps il est décomposé, qu'il n'y a plus de vermine. Hmm. Hors sujet, Jonathan, désolé. Je vois pas vraiment le rapport avec le développement. Quel rapport avec le développement? Pour l'instant, je te dis le sujet qu'on est en train de développer. Je suis en train de développer. Est-ce que les fils de Rabbi Chia sont d'accord avec le fil? Et tu ne vois pas d'un truc qui n'a rien à voir. Très intéressant comme remarque, mais rien à voir. Ça va pas nous aider pour. Si, parce Tu nous fais perdre le fil. Tu nous fais perdre le fil. C'est mamache la phrase. On est en train de s'intéresser. Est-ce qu'ils sont d'accord les deux avec le fil? Enfin, si maintenant ils sont décomposés, ils ne ressemblent plus. Donc, quand je passe avec le fil, ils ne ressemblent pas non plus. Ils ne ressemblent plus à la C'est un impact, mais quel rapport? On est en train de parler de ce que dit Julien. Lui, il a dit un postulat, qu'ils sont d'accord avec leur père. Et tu es en train de dire, Fadaï chez l'eau. Parce que tu as dit un postulat qu'on n'a pas prouvé. Et quand ils sont décomposés, ils ne ressentent plus rien. Tu l'as pas prouvé, ce postulat. Tu l'as pas prouvé. Où tu as vu ce postulat-là? Et quand ils sont décomposés, ils ne ressentent plus rien. Où tu as vu ce postulat? La Gemara, elle en parle. La Gemara, elle en parle. La Gemara, elle en parle de ce truc-là. pose la Et question. quand ils sont décomposés, et ils peuvent plus rien savoir. On a vu ça dans la Gemara. À partir du moment où il y a Non, plus tu de poses la vermine, question, mais tu comprends bien qu'on n'est plus dans le sujet. à partir du Mais moment où le il y a plus de sujet, il vermine, parle des tzitzit et tu viens avec un postulat qu'on n'a pas prouvé. Que si maintenant je vais m'intéresser à ta question, je vais sortir du sujet pour voir est-ce que quand il est décomposé, il ressent. Mais c'est plus le même sujet. J'aimerais que tu aies au moins la perception de voir que c'est pas le même sujet. Tu es en train de me demander, Rav, au fait, viens, on ouvre un nouveau sujet. Est-ce que quand le corps se décompose, même ça, il sait ou il sait pas? On n'est pas en train de parler de ça, on est en train de demander est-ce que les filles sont d'accord avec leur père? Tu perçois que c'est pas le même sujet ou pas trop? Là, à partir du moment où on a dit c'est un tsar pour la Neshama de voir le corps en train de se décomposer. D'accord? Donc on a dit bah, pour eux c'est un tsar de voir la vermine à l'intérieur. Ok. Les titites, ça À l'extérieur, ouais. Allez, à l'extérieur. Les titites, ça fait pareil. Je fais pas tout autant de mitzvot. Ah, il me manque ci, il me manque Écoute, ça. Benjamin, Non, mais, oui ou non? C'est ça la question. bah voilà, alors On est en train de poser la question. Est-ce que, écoute-moi, Colin, mais on- je te résume ce que tu dis. On est en train de poser la question, est-ce que c'est pareil? Bah oui, c'est pareil. Mais on pose la question. Si maintenant on pose la question, c'est que s'il y a une manière de dire que c'est pas pareil, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que peut-être les fils, ils sont d'accord avec la vermine et pas le titit. Et toi, tu tranches, c'est pareil, sans svara. Moi, j'ai donné une svara. bah, si, je te donne- J'ai donné une svara que Hachem, il veut qu'il ressente la souffrance de la vermine, alors que le titit, qui dit que maintenant ça intéresse Hachem, cette histoire-là, c'est pas lié à leur tikkun. Quel rapport? Pourquoi ce serait pas lié à leur tikkun? Et pourquoi ça serait oui? Tu commences à l'envers. Qui te dit que c'est pareil? Tu dois prouver que c'est pareil. On cherche à prouver et tu affirmes. Bah, je vous dis, c'est pareil. Pour moi, a priori, avec une Tu svara l'expliques, s'il te plaît. Ah, On va perdre du temps. Explique pourquoi c'est pas pareil. non, mais pourquoi ce serait pas pareil avec le tsar? Non, tu cherches pas à prouver, tu cherches à affirmer. Moi, je suis en train de te dire, Je cherche à on prouver. vient avec les propos de Julien. Je crois que je suis pas clair parce que vous ne suivez pas le raisonnement. Julien, il a dit, pour Rabbi Jonathan, il peut être d'accord avec Tsaragouf, mais pas le tzitzit.
C'est ça qu'il dit, Julien. Donc ce que tu dis, c'est faux. Rachi, il dit ce que tu dis, c'est faux. Rachi dit que c'est faux, ce que tu dis. Rachi dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que Rachi dit que qu'est-ce qu'il pensait au début, Rabbi Nathan? Que son gouffre, Sarah Gouffre, il sait. Mais Tzitzit, il sait pas. Amuse-toi avec cette phrase-là maintenant. Amuse-toi. Rachi, c'est pas la Gemara qui dit, c'est Rachi. Rachi dit qu'au début, nous, on aurait pu faire un amalgame, que Rabbi Nathan y pensait ni vermine, ni tzitzit. Rachi dit pas ça. Tzitzit, ça dérange pas, vermine, ça dérange. Rachi. Donc moi, je cherche pas à être Rolex sur Rachi, je cherche à expliquer Rachi. Tu dis non, Rachi se trompe, c'est la même chose. Non, j'allais dire, on aurait pu le comprendre. Non, non, mais je cherche pas à penser, je cherche à expliquer Rachi. Rachi, il dit que c'est différent. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est différent. Je suis pas là pour donner mon opinion. Je vais expliquer Rachi. Rachi, il dit le tzitzit, ça ne le dérange pas, la vermine, ça dérange. Ma Evdel. C'est la question. On a sur Rachi. D'accord? La différence, elle est évidente. Et même sans Rachi, on aurait pu le dire. Que la vermine est une punition divine. S'il ne le ressent pas, on n'a rien gagné. Et le tzitzit, qui dit que c'est pareil. C'est pas une punition divine, le tzitzit. C'est un mec qui passait par là. Un mec, ça peut être un tzaddik gadol, il a fait toutes les mitzvot, machin, truc, et par hasard, il a déjà eu sa punition de la vermine. Il a déjà eu sa punition de la vermine. C'est bon, il est nickel. Et un mec, il passe là par là-bas avec le tzitzit, il souffre encore, mais Amar lecha. Il a fini avec sa punition, lui, ça y est. Il s'est déconnecté de son corps, ça y est. Mais Amar lecha, le tzitzit, ça dérange. Mais Amar lecha. C'est deux sujets tellement différents que ton amalgame, il n'est pas impossible, mais il faut le prouver. C'est la même chose. A priori, c'est deux choses différentes. Un, c'est une punition divine, l'autre, c'est un événement que Hachem n'a pas, comment dirais-je, programmé dans l'homme. C'est un événement conjoncturel qui dit que le mort, ça le dérange, qu'on fasse traîner un titit sur sa tombe. Je dis que les deux, ils provoquent éventuellement du tsar. Mais on ne cherche pas le vêtement, on cherche à prouver. C'est compris. Je vous ai dit, la seule chose que je peux faire un rapprochement, c'est. Mais c'est pas ce que tu fais correctement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est possible que Tsaragouf corporel et spirituel. On voit que Rachid ne dit pas ça. D'accord? C'est bon ou pas? Donc dans Rabbi Yonatan, donc on voit qu'on fait cette différence entre Tzitzit et Tsaragouf. Alors dans le fils de Rabbi Chia, est-ce qu'il était d'accord avec son père? Je ne sais pas. Il peut être d'accord avec Vermine. Il est d'accord avec Vermine. Que Tsara dégoûté, il ressent. Mais Tzitzit, il n'en parle pas. Peut-être qu'il serait pas d'accord. Peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire de son père. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre le père n'est pas au courant que l'enfant y souffre et le père il est dérangé par le tzitzit sur sa tombe. Je suis d'accord? C'est un niveau intermédiaire. D'accord? Qu'il peut ne pas ressentir, le père, ce que les enfants ressentent, mais être dérangé par le tzitzit. C'est envisageable. Je n'ai pas tranché dans Rabbi Chia. C'est envisageable que Rabbi Chia il pense que, comme son père, que le tzitzit ça dérange. Mais d'avoir oublié Agmara, il ne le sait pas. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible. Mais après qu'on a vu dans Rabbi Yonatan qu'on peut comprendre que le mort, il ressent la vermine et pas les tzitzit, peut-être que le fils de Rabbi Chia, il pense pareil. Donc j'ai un safek sur le fils de Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il pense? Sur Rabbi Yonatan, j'ai pas de safek, d'après Rachid. Vous m'avez perdu? Donc quand on dit que Rabbi Yonatan y a changé d'avis, ouais, c'est qu'au début, qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Yonatan? Vermine, oui, c'est tout. C'est Rachid a du mal à comprendre que Rabbi Nathan, parce qu'il n'a pas levé le tzitzit, c'est-à-dire que Vermine non plus. Puisqu'il y a une différence, ouais. Pourquoi dire que Rabbi Nathan, il est cholek sur ce passouk? C'est un passouk qu'on rapporte. C'est une dracha de Rabbi Yitzhak. Il a compris ça de l'histoire de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on est en train justement de travailler ce matin. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à cette très bonne question que tu demandes, Jonathan. C'est ça qu'on essaie de voir maintenant. Donc, qu'est-ce que pense Rabbi Yonatan? On dit il a changé d'avis. Il pense que les morts, ils savent. Ils savent quoi? Rachid te dit, avant, Rabbi Yonatan, il pensait que les morts ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Que leur corps est bouffé par la vermine, ça oui. Parce que c'est une souffrance que Hachem, il veut qu'ils ressentent. Donc ça, même s'ils ne savent pas ce qui est dans le monde, c'est inhérent dans le corps, il y a un programme. Comme maintenant la Neshama, elle s'en va,
même si elle est déconnectée du monde, mais il y a encore une dernière installation à faire, c'est regarde la vermine. D'accord? C'est un truc à part, ça. Mais ce qui se passe dans le monde, et les gens, et les guerres, et la terre d'Israël, et... ils sont dans d'autres sphères. Dans d'autres sphères. C'est c'est le plancton, du plancton. Le plancton, quand il se fait bouffer par une baleine, ça, il le sait. Se faire bouffer, tout le monde comprend. Quand tu vois du plancton se faire bouffer, tu comprends? Ouais, c'est bouffer, c'est bouffer. C'est bouffer la vermine. Plus que ça, il comprend. Alors, et la Gemara, donc d'après l'explication du Maharsha, Rabbi Yonatan a changé d'avis. Et qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Yonatan? Que il y a des plaines, des montagnes, un lac, il y a des fruits, il y a une promesse, ça y est, les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël, il y a un projet, il y a un truc. Tout ça, c'est oulamazien, hein? C'est oulamazien, tout ça. Si Moshe va raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que c'est dans leur sphère, tout ça. Sinon, ça ne servait à rien de leur raconter. Et Mevinim, les matins. Pas uniquement la vermine, plus que ça. Les morts comprennent plus que la vermine. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yonatan, il pense tout au moins comme le fils perplexe de Rabbi Chia. Alors, qu'est-ce qui dérange dans la Gemara? C'est qu'il y a un amalgame au niveau terminologique. Le fils perplexe de Rabbi Chia, il dit Lo Yadare, et Rabbi Yonatan, il dit ah, il est d'accord que Yadare. Et le Yadare de Rabbi Yonatan, c'est comme le Lo Yadare du fils de Rabbi Chia. C'est clair, Benjamin, ou pas? Oui ou non? Oui. C'est clair, Aurel, ou pas? Non, moi, quand ça commence à trop partir. T'attends que ça passe? T'as des trucs à faire ce matin ou pas? Peut-être on te retient inutilement? Ce matin, j'ai trouvé. Hazak ou Baruch. Alors, vous voulez pas le marcha dans les mots quand même? Encore dans les mots? Une dernière fois, hein. Ah, j'en ai marre. Parce que, comme il dit Aurel, il faut avancer. Allons-y, marchons. J'ai oublié Hélène. Marchons. Hein? Qu'est-ce que tu cherches, David? Cherche. Les réponses. Non, non, non. Comment il s'appelle ce livre, David? Dis-nous tout de suite. Quel sadique. La violette. La violette, Razak. Allez, les amis, une dernière fois dans les mots. Yeshedakdek maïka mouchach miadeyade. C'est quoi la preuve? Mouchach, preuve. Miadeyade, du fait qu'on voulait dire que maintenant les morts ils savent. Et Emma, je te dirais, qu'aider Méchanel, comme on a répondu plus haut. Non, les morts ils savent pas, mais. Be'ini shacharine shachi ve'azil. Il y a d'autres morts qui sont morts et qui sont venus. Azil va marléou. Ils sont venus, il leur a raconté. Point. Ah, virgule. On dirait virgule plutôt. La Hanami ici aussi. Acha lima. Là, au sujet de Rabbi Yonatan dit, des loyadé, t'as qu'à dire lui aussi, lui, il pense comme l'opinion de l'Oyadé. Ils savent pas les morts. Et là, des Moshe Azil va marler où? Et comme Moshe va mourir, il va le raconter. Alors, là-haut, qu'on a vu, on le fils de Rabbi Chia qui s'appelle l'Oyadé, ça. D'accord? Alors, comment on a de dire que Moshe va mourir, il va le raconter, ça s'appelle Yadé? Ça s'appelle l'Oyadé, ça. C'est clair? Eli? Ouais. Tov. Écoute bien, parce que c'est pour toi que je refais le marcha. Veyesh Loma, hein? C'est la Gemara qui dit que le prof de Yadé, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, t'es pas dans la Gemara? Non, non. On est embêté, là. Ah, C'est quoi ce jeu de deviner la Gemara d'après le marcha? C'est un jeu très compliqué. Non, c'est pas ça. Il raconte Rabbi Yonatan, Oui, oui, j'ai compris, j'ai demandé. Minaïl et Metim chez Mesaprim Zeimze, et Hachem il a dit à Moshe que quand tu vas mourir, tu vas raconter à Avraham et Yitzhak et Yaakov. Donc quand il va mourir, Ça, Yadé, quoi, ça. dans les mots, regarde. Regarde les mots. Rabbi Yonatan Adarbe. Ouais. Alors c'est quoi Adarbe? Et la Gemara dit, Veis al kalarta de l'Oyadé. Et si tu me dis que Rabbi Yonatan il pense comme ce qu'on disait au début de l'Oyadé. Alors lui, comment il comprend la question, le marcha, dans les mots de la Gemara? Veisel kadatar deloyade meuma. Pas deloyade comme le fils de Rabbi Chia. Isal kadatar deloyade meuma. C'est ça qui dit Rashi.
Et il regarde le des En Mevinim Kloum. Il explique Rashi le marche. C'est Kloum. Le Yadé Merouma. Merouma, Kloum, c'est la même chose. Alors, Veshomar de l'Oma Achi, et là, et là, les Chad Mibne Rabbi Chia. Quand on a répondu à chaque fois, non, il y a un mort qui est venu raconter, c'est pour, comment dirais-je, aller dans le sens du fils perplexe de Rabbi Chia. Des Kamar d'Eloyadé, que lui pense d'Eloyadé. Ou Maïtélé, lui, d'où il sait que les morts, ils savent pas. Il a rapporté un pasouk de Job, Dirtiv, Mirchabdou, Bana, Veloyada, que le père, il n'est pas au courant du Kavod. Le père de Trump, il n'est pas au courant. Le père de Trump, qui est un nouveau Dieu qui a été créé sur Terre. Encore les Grecs qui sont morts, ils disent ah, un nouveau Dieu au Panthéon, ça ils sont au courant. Mais ceux qui croient dans le monothéisme, il a un problème, il n'est pas au courant que Trump il défie Dieu. Il va régler tous les problèmes dans le monde. Je dis, Trump va tout faire. Il va peut-être même faire triatamétim. Bah, il est obligé, parce que comme il va tuer plein de monde, il faut aussi qu'il ait le moyen pour réparer ses fautes. Donc, on peut très bien dire, pour Rabbi Nathan aussi, des modés. Des Iate Inish, le fils de Rabbi Chia qui a rapporté sa preuve que le père n'est pas au courant du kavod que vivent leurs fils, ce pasouk-là dans Job ne s'oppose pas à l'idée que quand un mort il vient, ils peuvent le raconter. Mais il n'est pas au courant de ce que ses fils vivent. C'est ça qu'il a voulu dire Rabbi Chia. Il n'est pas au courant de ce que ses fils vivent. Qu'un mort vienne et raconter, ça ne le dérange pas. Mais Rabbi Yonatan, des Maïté, c'est quoi Maïté? Maïté. Hein? Il ramène, Chazak. Mais des Maïté midir tivameti menavdim meuma. Mashma filu bedavar chez Mesaprim lahem anyodim. Mashma que d'après Yonatan qui a rapporté non pas le pasouk de Job, mais ils savent rien. Ça veut dire que, comme il dit Rashi, ils ne comprennent rien. Pas vraiment à la question de à l'intervention de Rabbi Chia. Enfin, Attends une seconde, David. C'est clair dans les mots? C'est clair dans les mots? La feinte du Maharsha, ouais, la feinte du Maharsha. La question, elle était, je vous dis en 2 mots, la question, elle était, mais Rabbi Yonatan, il est revenu de quoi? C'est exactement la même opinion que celui qui pense que les morts ne savent pas. Qu'ils ne savent pas, mais on peut leur raconter après la mort. Il est revenu de quoi? Non, il est revenu de ce que lui disait. Et lui disait pas comme le fils de Rabbi Chia perplexe. Il disait Meouma, qu'il ne comprenait rien du tout. Voilà. Parce qu'il apprenait d'un autre passou. Et c'est Meromas Norachi qui dit En mevinim kloum. Yad'e pour Rabbi Yonatan, c'est l'homme mevinim. Yad'e pour les fils de Rabbi Chia, c'est connaître de soi-même. C'est bon? David, est-ce que tu es sûr d'utiliser ton dernier joker? ouais. C'est vraiment une question qui est importante pour toi? Non, non, c'est une réflexion aurait été pour la ramener. Alors ne te la ramène pas, David, ne te la ramène pas. Non, mais On va rester amis, je sens, ce matin. Je sens qu'on va rester amis. Comment? on va mettre un petit peu parce que Rashi il traduit Meivim Kloum, Meuma, Meivim Kloum, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas, c'est-à-dire le plancton. Plancton. Mais ça colle pas avec la réponse qu'il fait à Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia lui dit ne laisse pas, laisse pas toucher tes filines, parce que demain, demain on va mourir, et les morts disent demain on va mourir. Oh là là, Julien, tu m'expliques, là, j'ai l'impression que c'est un grand balagan, là. Non. Oh là là, il a mélangé Rabbi Chia. On parle pas de Rabbi Chia. On parle des fils de Rabbi Chia, on parle pas des tzitzit. Non. Pourquoi tu parles des tzitzit? Rabbi Chia, il dit à Rabbi Yonatan, Ouais. ne fais pas ça avec les tzitzit, parce que les morts disent demain ils vont mourir, demain ils vont mourir, et ils nous narguent. Ouais. Je voulais qu'ils nous narguent avec leurs tzitzit. Alors très bien, continue. Donc ça veut dire que les morts savent, comprennent. Ouais, comprennent. Ok. Ça c'est Rabbi Chia, là, on est en train de parler de Rabbi Yonatan. Oui, bien sûr. Et Rabbi Yonatan me répond. Ils savent rien. Ils comprennent pas les tzitzit. Ils comprennent pas alors qu'il répond à Rabbi Chia. Non, ils comprennent pas. Il dit Meuma, il dit Kloum. L'homme est vinim Kloum. Oui, mais vinim dans le sens plancton, pas dans le sens ce que je suis en train de faire, l'action que je suis en train de faire. Je vois ce que je fais.
Rabbi Chia, il dit à Rabbi Yonatan, ne fais pas cette action-là. Et donc je réponds, non, ça sert à rien, il ne voit pas l'action. Mais non, quand je te dis maintenant quand je te dis que tu comprends pas il comprend pas les titites, ils ne comprennent rien. C'est Plancton. D'accord. J'ai dit Plancton, mais en réalité. C'est pas Rachi, c'est le Passouk. Hein? Ça fait tomber tout le Maharsha. Le Maharsha, il est venu prouver des mots du Passouk que Rabbi Nathan n'était pas juste relègue sur le titit. Le Maharsha, il a prouvé qu'ils n'étaient pas juste relègues sur le titit. Ils n'étaient pas juste en opposition sur le cas du titit. Ils comprennent rien. J'ai compris, mais c'est. C'est ça tout l'yesod du Maharsha. Alors tu peux expliquer différemment, mais après tu auras un problème pour expliquer l'Agmara. Tu peux essayer de chercher là plus haut, tu peux essayer d'expliquer différemment, mais nous on essaie d'expliquer l'Agmara ici. Je suis pas sûr que la suite tu vas t'en sortir. Sur Moshe, c'est ça? Oui. Le problème c'est Moshe. C'est bon, on continue? Ouais. Alors le problème de l'Agmara, d'après le Maharsha, qui a expliqué en vérité que Rabbi Nathan, il dit pas que les morts ils savent d'eux-mêmes, mais juste maintenant qu'ils ont un contact avec ce monde et qu'on leur raconte, ils comprennent. Et sur ça, il est revenu. D'accord? On ne comprend pas la suite d'Agmara? Et la maille de Yadé? Non, non, devine. Et la maille, donc quoi? Yadé alors? Donc tu veux dire que Rabbi Nathan, il pense que. Alors Yadé, ils savent. Azlam ale le mimar leou. Ah, pourquoi maintenant? Hachem, il a vu que Moshe leur dise. Si, d'après toi, Rabbi Nathan, les morts, ils savent. L'intérêt dans Non, le. c'est pas. Attends, c'est la question de la Gemara. Si d'après toi, Rabbi Nathan, les morts, ils savent. Alors pourquoi il faut envoyer Moshe pour leur dire? D'après le marchand, on ne comprend pas la question. Hein. Ah, c'est ce que voulait demander Jonathan. On est en train de dire qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes, mais ils comprennent. Est-ce que tu construis ton explication sur le marcha ou tu veux proposer autre chose que le marcha? Si tu proposes autre chose que le marcha, il faudra que tu expliques, tu répondes à la question du marcha. On n'est pas en train maintenant de proposer des réflexions. On est en train maintenant de construire un pshat dans la Gemara. Donc de dire qu'il voit, on n'a pas vu ça dans le marcha. Pour ça, on est en train de poser une question sur le marcha. Donc pour poser une question sur le marcha, il faut rester avec les données du marcha. Vous êtes avec moi? Donc on ne comprend pas du tout la question de la Gemara. Et la Gemara répond, non, effectivement, les Havot, ils auraient pu savoir d'eux-mêmes que Hachem va donner la terre au Béné Israël. Et pourquoi Hachem il a envoyé Moshe? Pour qu'il remercie Moshe. L'arzik Tova. Ya Toda Moshe de nous avoir tenus au courant. Zarma, on n'est pas au courant. On est au courant. Alors comment on comprend la Gemara? Question terrible. T'as une réponse, Dan, ou pas? Julien, t'as une réponse, toi? Non, mais. Je reprends. Écoutez-moi bien, là. Là, ça s'est pas écrit dans le marcha. Je suis étonné d'ailleurs que le marcha n'ait pas posé la question. Je suis très étonné que le marcha n'ait pas posé la question. Parce que c'est... Je sais pas c'est quoi la question la plus dure, la première ou la deuxième. Je sais pas. C'est super dur comme question. Elle est décapitante, cette question. Alors, l'idée, elle est comme ça. Comme maintenant, on voit que Rabbi Nathan, il a changé d'avis. Il ne croit plus dans son verset. Emlo a dit Meouma. D'accord? Donc, il rentre dans l'école de pensée de Rabbi Chia et de ses fils. D'accord? Il est revenu de sa guerre contre Rabbi Chia. Il n'est plus en guerre contre Rabbi Chia. Est-ce qu'il est d'accord avec les tzitzit ou pas? Anélodéa. Mais en tout cas, sa position tranchée extrême, il l'a plus. Maintenant, combien maintenant il a changé d'avis? Combien il a changé d'avis? Puisqu'il n'est plus comme son opinion de base. Maintenant, les morts, ils comprennent. D'accord, ce qui se passe dans le monde. Alors peut-être s'ils comprennent, ils peuvent aussi se renseigner tout seuls. Ou peut-être pas. On voit dans les fils de Rabbi Chia, les deux sont d'accord que les morts comprennent. Mais il y a une marloquette, est-ce qu'ils peuvent se renseigner tout seuls ou pas? D'accord? Vous suivez? Maintenant, quand on dit que Rabbi Yonatan a changé d'avis, c'est qu'il pense comme l'un des deux fils de Rabbi Chia. On ne sait pas. Ouais?
On ne sait pas. À partir du moment qu'on voit que Moshe peut raconter quelque chose aux morts, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avotenu Kedoshim, c'est-à-dire déjà, hein, il se rapproche de l'explication de Rabbi Chia. Les morts ne sont pas déconnectés de ce monde, d'accord? Après, des questions, tzitzit, machin, Eretz Israël, le peigne, le truc. Après, on a tout plein de questions, hein? On l'a fait rentrer déjà dans la mouvance. Les opinions, les morts, ils comprennent. Et après, une question, s'ils comprennent, est-ce qu'eux-mêmes, ils viennent récolter les informations eux-mêmes? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. T'as pas de preuve que Rabbi Yonatan, il dit plus. Mais t'as un safek. De l'histoire de Rabbi Yonatan, on voit, cette histoire, c'est pas une histoire philosophique, c'est une histoire qui s'est passée. Que Hachem, il a dit à Moshe de raconter un vote. Donc on voit que les morts, ils sont au courant de, comment dire, ils comprennent ce qu'on leur raconte. Maintenant, c'est pas parce que cette histoire parle d'un cas où ils viennent justement, c'est la question de la Gemara. Est-ce que de cette histoire-là, on doit déduire uniquement qu'ils comprennent, mais il faut qu'on leur raconte? C'est ça qu'elle demande la Gemara. Est-ce que maintenant, de cette histoire-là, on doit comprendre qu'ils pensent comme le fils perplexe de Rabbi Chia? Il y a une marloquette entre les fils de Rabbi Chia? Peut-être on va trancher que Rabbi Nathan, il pense comme le fils perplexe de Rabbi Yoshua. Comment tu as tranché? Ben, tu vois bien. Si Moshe, il a besoin d'apporter l'information au Havot, c'est que les Havot, ils ont besoin d'un mort pour savoir. Rabbi Nathan, on n'a pas beaucoup d'enseignements de sa bouche. L'enseignement qu'on a, il est limité. C'est Moshe qui est venu raconter au Havot. Est-ce que de cet enseignement, je peux déduire qu'il pense comme le fils perplexe de Rabbi Chia? C'est que les morts, ils comprennent ce qui se passe, mais on a besoin qu'on leur raconte. La Gemara le veut prouver. Ben là, ils ne peuvent pas comprendre d'eux-mêmes. Tu vois bien, c'est pour ça qu'Hachem il a envoyé Moshe. La Gemara le repousse. T'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Peut-être que Rabbi Nathan y pense comme le fils de Rabbi Chia qui dit les morts, ils savent qu'on est en train de souffrir. Et pourquoi c'est Moshe qui est parti? Pourquoi c'est Moshe qui est parti? Pour donner une mitzvah à Moshe. Alors c'est Tova. C'est Dochak, ouais. Ce que l'Agmara dit, c'est Dochak, c'est ce qu'il propose l'Agmara. Mais c'est juste pour pas trancher. Comme lequel des deux fils Rabbi Yonatan y pense. Mais c'est Dochak. Pourquoi c'est Dochak? Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan? Il dit, d'où savons-nous que les morts parlent entre eux? La page toute, c'est que Véloyoter, ouais. Ils parlent entre eux. Alors dit Rabbi Yonatan, mais faut yodim chez Ametim yoderim. Ça aurait été beaucoup plus simple, ouais. Mais l'Agmara dit bon, l'Avdafka, peut-être qu'il ne s'est pas bien exprimé Rabbi Yonatan, et je ne veux pas trancher. Ouais. Rabbi Yonatan qui pense comme l'un des deux fils de Rabbi Chia, ou comme l'un, ça a l'air plus comme le fils perplexe, puisqu'on a besoin d'envoyer Moshe pour raconter, mais on peut repousser l'histoire. Pourquoi il a envoyé Moshe? Pas parce qu'il ne pouvait pas se renseigner d'eux-mêmes, mais pour donner un srout à Moshe et que les Havot disent ah, Mamash, Moshe, t'es un fidèle descendant, on est fiers de toi. Donc, vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais. C'est un pshat que j'ai vu écrit nulle part. J'ai juste vu Tsaïrioun, 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 Tsaïrioun. Donc j'ai pondu ce pshat-là, et grâce à ce pshat-là, hein, je me suis permis d'expliquer le Tosfot dans Sota. Tosfot dans Sota, il demande, hein, Sota, même Gimel, Lamed, 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 Lamed Gimel. Lamed Gimel, Amoudbet, Lamed Gimel, Amoudbet. Là-bas, on voit l'histoire des Meraglim, Lamed Dalet, Lamed Dalet, Lamed Dalet. Là-bas, on voit l'histoire des Meraglim, que Caleb, il est parti prier sur la tombe des Havot. Et la Gemara dit pourquoi il est parti à Hebron. Et c'est écrit dans la Torah qu'il est parti à Hebron. La Gemara explique pour la partie, hein, pour que les morts soient Mevakesh Rachamim Alav. Tosfot, il demande, mais pourtant, dans la Gemara Brachot chez nous, on voit hein, que les morts, ils savent rien. Hein. Et Tosfot, il a compris que la conclusion de la Gemara, c'est que les morts, ouais, ils ne se renseignent pas ce qui se passe en bas, mais il faut leur raconter. C'est la conclusion de Tosfot.
pour lui, de l'Agmara. Vous entendez ou pas? Ouais. Donc il demande comment Caleb, il peut demander au Havot de prier pour lui qu'il ne soit pas influencé par les Meraglim. De toute façon, tant qu'il n'y a pas un mort qui le raconte, ils sont au courant de rien. Ils n'ont pas d'oreille. T'as une bonne mémoire, David. C'est la réponse de Tosfot. Et c'est pas parce qu'il y a une réponse qu'il n'y a pas de question. Donc, Tosfot, il est Mehaddesh, qui n'est pas évident, Misvara, ouais. Si les morts ne peuvent pas récupérer des informations d'eux-mêmes, qui dit que la tefila, ils entendent. Pour David, c'est pas shoot, pour moi, c'est pas shoot. Pour ça, Tosfot, il en fait un tirout, ouais, c'est un chidouche. Que quand on prie les morts, alors ça, ils entendent un truc. T'as entendu comme moi ou pas? J'ai entendu des voix. Avram, il dit à Yitzhak. Non, rien du tout. Si, écoute bien. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de prier là en bas. Ça, c'est le tirou de Tosfot. D'accord? C'est là qu'on a appris qu'on pouvait élever l'âme de quelqu'un, non? Non. Non, pas du tout. Et vous entendez ou pas? Donc, les Mefarshim là-bas aussi, c'est Chioun, c'est Chioun, c'est Chioun. Ils n'ont pas trop de réponses. Ils disent, mais comment Tosfot, il a compris la Gemara dans Brachot que les morts, ils ne savent pas ce qui se passe ici-bas. Pourtant, Rabbi Yonatan, même Rabbi Yonatan, il a changé d'avis. Que les morts, ils savent. Et la Gemara, elle a demandé, s'ils savent, alors pourquoi Hachem, il a envoyé Moshe? Ils le savaient d'eux-mêmes. La Gemara l'a demandé. Comment Tosfot dit que la maskana de la Gemara, que les morts, ils ne peuvent pas se renseigner d'eux-mêmes? Et il dit Tosfot même, on voit ça même sur les Havot. Donc il parle de l'histoire de Rabbi Nathan, ouais. Avant Rabbi Nathan, on ne parlait pas des Havot, vous avez remarqué? Avant l'histoire de Rabbi Nathan, on ne parlait pas des patriarches. D'où il a vu dans l'histoire des Havot Tosfot que les Havot, ils ne peuvent pas se renseigner d'eux-mêmes. Au contraire, la Gemara demande. Puisqu'ils peuvent se renseigner d'eux-mêmes, pourquoi Moshe est venu leur dire? Il n'a pas la même Gemara que nous, Tosfot, ou quoi? Il a mascané de la Gemara, les morts ne peuvent pas se renseigner. Et il répond non, mes prières, oui. Mais avant la réponse, d'où il a vu dans la Gemara que les morts ne peuvent pas se renseigner? C'est pour ça que j'ai pondu mon pchat. La Gemara, elle ne vient pas dire que les morts peuvent se renseigner. Elle est en train de réfléchir. Est-ce que Rabbi Yonatan, on est obligé de dire qu'il pense, comme le fils de Rabbi Chia perplexe, que les morts, même s'ils comprennent ce qui se passe dans le monde, mais on a besoin qu'on vienne leur raconter. Mort. Qu'un mort vienne leur raconter. Non, on peut être d'Orek et dire que non, Moshe, il est parti. Ouais. Ne leur racontez pas parce qu'ils ne pouvaient pas savoir d'eux-mêmes. Mais pourquoi, quand la kavod Moshe, Hachem voulait donner un mérite à Moshe? Et c'est juste une hypothèse de la Gemara. Ce n'est pas la conclusion de la Gemara, Tosfot il dit. C'est une hypothèse. Pour eux, c'est l'hypothèse que Rabbi Yonatan y pense comme le fils de Rabbi Chia, qui dit les morts ne connaissent que ce que les morts racontent, et pas plus. C'est pas sûr à 100% que Rabbi Nathan il pense comme cette opinion-là. Peut-être que la raison pour laquelle Moshe est parti, ouais, c'est pas parce qu'il pouvait pas se renseigner, c'est pour donner une mitzvah à Moshe. Vous entendez ou pas? Mais c'est une hypothèse, c'est pas une conclusion. Et cette hypothèse, elle est tirée par les cheveux. Parce que dans les mots de Rabbi Nathan, c'est pas la page toute. Minaïn chez Ametim Mesaprim Ze, Imze. Donc c'est pas la page toute. Donc de toute façon, vous avez compris que la maskana, les morts ne savent que ce que les morts viennent leur raconter. Et en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Nathan, c'est-à-dire que si tu vois toute la Gemara depuis le début, on a une preuve que les morts, ils savent ce qui se passe en bas. On n'a jamais réussi à rapporter une preuve. On a toujours repoussé de manière un petit peu d'oracle. Non. On aurait pu. Pourquoi d'oracle? Un mort qui est venu le raconter, tout ça, c'est des Parce qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve du contraire, j'ai envie de dire. On aurait pu penser que la pachoute, c'est que oui, ils comprennent tout ce qui se passe en bas, ils le voient, du moins, on n'a pas mieux expliqué. Non, mais tu vois, on avait expliqué, Julien, on avait un problème. Quand on disait que les morts, ils comprennent ce qu'ils sont en bas, on voit que c'est très sélectif aussi. C'est pas qu'ils voient ce qui se passe. On a cette histoire que Meir et Julien disent que les morts voient, c'est faux. Les morts ne voient rien. D'après tout le monde, les morts ne voient rien. Ils ressentent. Dès qu'ils voient rien. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un chassid qui les écoutait. Ouais. Les morts ne voient rien. C'est pas que dans un certain pays africain qu'ils voient rien, mais dans le monde entier, ils voient rien.
mais ils ressentent. La question de base, c'est est-ce que les enfants de Rab Nochia. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent? Alors, il y avait la petite roi, elle ressent sa maman qui a eu de la peine. Ouais. Il y a l'autre roi, elle ressent le mec qui est en train d'agoniser. Il y a le père de Shmuel qui ressent que son fils il va mourir. Il ressent des choses qui se passent dans le monde. Hein? Qui le concerne. Ouais, on a vu, c'est la mère, c'est le fils, mais pas beaucoup plus. Remarque, dans l'histoire de Zéhiri, c'est un mort qui ne le concerne pas, ouais. Jonathan, éliminé. Dommage. On a fait être d'accord, regarde. Là, ça ne le concerne pas. Mais bon, les morts, ça le concerne. Tous les futurs copains, je veux dire, les futurs copains qui vont venir, ça le concerne. Il est mort, donc il va bientôt mourir. Donc, c'est quelque chose qui. C'est quoi Les radiations nous parviennent jusqu'à nous, ces radiations, parce qu'il va mourir. Il y a une odeur de mort qui s'achète de ses narines. C'est quoi le chilo qu'ils ressentent, mais parlez-en, Kilo? Hmm. Ils ressentent, oui, mais on ne peut pas leur parler, c'est ça? On peut pas leur parler. Qui a dit ça? Caleb qui l'a fait. Quoi? Ils ont tous soit au Caleb qui. Non. Tosfot, il a pour Maskana que les morts ne ressentent rien de ce qui se passe en bas. Comme tous les diruim de l'Agmara. C'est à chaque fois un mort qui est venu leur raconter. On n'a pas réussi dans l'Agmara à prouver que les morts, ils ressentent ce qui se passe en bas. À chaque fois, on a donné la réponse qu'il y a un mort qui est venu raconter. Mais ce qui se passe en bas, ils ne ressentent rien. D'accord? On est d'accord ou pas? Chaque fois, on a repoussé. Dorak, il est plutôt ici que dans Rabbi Yochanan. Jonathan. Il y a Jonathan, c'est un Dorak. Tu dis que c'est Dorak, donc toi, soit tu vas, parce que la réponse de la raison est Dorak, mais tous les cassades, entre guillemets, de la Gemara, et c'est ça qui est Dorak, d'Afka. Et c'est ça qui répond plutôt à la question de Rabbi Chia avec ses enfants. Mais pas, c'est un exemple entre un proche et un fils, un proche et un père. On voit que Daphna, il semble le ressentir, quoi. Mais non, c'est un mort, non, c'est l'ange, non, c'est. Donc la vache, elle est contre toi, en fait, j'ai envie de dire. À part Rabbi Yochanan. Je vais te poser une question, Julien. Dans les histoires, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on raconte à chaque fois que c'est un mort qui est venu, c'est Dorak. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai une question à te poser, Julien. Qu'est-ce qu'on fait du passouk de Job? Job, une fois de plus, c'est peut-être matériel. Toi, tu l'as dit dans la feuille. Tu veux dire que Job, c'était quelque chose de très matérialiste. La réussite de l'argent, ça se passe, mais la souffrance, il la ressent, quoi. La souffrance, la spiritualité. Non. Pourquoi je te dis non? La discute entre les deux fils de Rabbi Chia. Est-ce qu'il ressent notre souffrance spirituelle d'avoir oublié notre Torah? Et sur ça, il rapporte un passouk dans Job. Et pourquoi il n'a pas répondu ce que tu dis? À une des milliers des Alma, des milliers de Raïs, il n'a pas repoussé le passouk. Toi, t'as mis sur le Rachid dans la feuille, t'as ramené. Quel Rachid? Ouais, t'as voulu dire comment Rachid peut s'opposer au verset de Job, et tu dis, ouais, mais Job, c'est spirituel, et là, c'est matériel. C'est ça qu'il aurait pu le ramener d'Afkat. Je pensais qu'il allait faire un discours qui était. Non, mais moi, maintenant, je fais une synthèse. Peut-être il est vrai, mais je fais une synthèse. On a des histoires, c'est compliqué de trancher avec des histoires. Et les histoires, on peut s'arranger avec. Et on a un pasouk, qu'un des fils de Rabbi Chia, il a rapporté sérieusement, par rapport au problème de spirituel. Il y a au moins un fils de Rabbi Chia qui pense comme ça. L'autre, il n'a pas repoussé en faisant le chilouk. Mais en tout cas, celui qui a rapporté le verset, ouais, il croyait qu'il n'y a pas de différence. D'accord? Donc on a un verset sur lequel on n'a pas de réponse. En tout cas, la Gemara n'a pas donné de réponse. C'est d'accord? Et on a des histoires qu'on peut s'arranger. Donc c'est embêtant. On est embêté. Donc, puisque d'un côté, tu as un verset. Là, il y avait le verset de Rabbi Yonatan, celui-là, il était réglé. D'accord? Ametim, enamiodim, meuma. Celui-là, il était réglé. Tu ne connais pas la dracha, donc ce verset n'est pas contre la Souga. Celui-là a été éliminé, ce verset. Le verset de Rabbi Yonatan. Le verset qu'a rapporté le fils de Rabbi Chia, que le mort ne connaît pas le kavod de ses fils, sur ça, on n'a pas rapporté une autre interprétation. Donc, on a ce verset qui pose problème. On a ce verset qui pose problème. Et des histoires, on peut s'arranger. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de te dire que moi, j'aurais expliqué comme ça la Gemara. Mais quand Tosfot, il dit que la maskana, il est que les morts ne savent pas ce qui se passe dans le monde, à moins qu'on leur raconte, c'est une lecture possible de la Gemara. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, je ne dis pas que maintenant que je ne vais pas trouver un Rishon, je n'ai pas encore trouvé, mais je ne vais pas trouver un Rishon qui va être Oleg sur Tosfot. On peut lire la Gemara comme ça. Puisqu'on n'a pas réussi à prouver cette chose-là, même si les Dichouyim, ils sont de Hakim, on n'a pas réussi à prouver
Et c'est quelque chose quand même d'assez fort de dire que les morts, ils ressentent ce qui se passe en bas. C'est quelque chose d'assez fort. On n'a pas réussi à le prouver. Donc, puisqu'on n'a pas réussi à le prouver, disons comme ça, si tu veux, je peux te tourner ta spot comme ça, regarde. Je vais te le faire différemment. Ça, tu vas préférer cette version. Écoutez bien. Vous avez préféré cette version. Puisqu'on n'a pas réussi à prouver que les morts, ils ressentent ce qui se passe dans le monde. Pourquoi la Gemara n'a pas rapporté l'histoire de Caleb? Ça peut être une preuve. Ça aurait pu être une preuve. C'est bien qu'il ressent ce qui se passe dans le monde parce que Caleb, il leur a parlé et Caniré, il a pas parlé au mur. Il a prié. Si la Torah nous apprend qu'il a prié, c'est Caniré, ça marche. Et Tosfot, il connaissait David, il a eu la même réponse que David, il a dit non, prier c'est différent. Ça pénètre les sphères. Mais ça, ils ressentent quand on prie. Ce qui se passe, ils ne ressentent pas. Quand on leur parle, ils ressentent. C'est comme certaines personnes au cours, pas vous, mais un autre cours. Quand je fais un cours général, ils ne ressentent rien. Mais quand je leur parle directement, vas-y, fais-moi un résumé, là, ils ressentent. Vous comprenez ou pas? Bien que je faut que je dise ça à quelqu'un de particulier. Vous me suivez, les amis? Donc, tu comprends? Tosfot, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire, si on veut rester avec la mascana, mais bon, Tosfot, il présente de manière tranchée. La mascana, elle est. Il n'a pas dit pourquoi on n'a pas rapporté la preuve ici. Tu comprends? De Caleb. Il dit, la mascana, elle est. Alors, comment on comprend Caleb? C'est une façon de lire la Gemara. Peut-être qu'à l'origine, la Gemara. Alors, moi, c'est bon, vous avez compris ce que je voulais dire jusqu'à présent? Maintenant, une petite question. L'histoire du tzitzit. Jonathan, il a changé d'avis ou pas? Pas sûr, hein? C'est pas sûr. particulier, touche. Je suis pas sûr. Que maintenant, Metim et sa prime Zeimze, ça, il a changé d'avis. Moi, j'aurais eu peur après de le porter quand même. Que t'aies peur, David, je t'explique, il y a des très très bons comprimés pour ça. La question de savoir c'est quoi l'alacha. Mais d'accord, mais si après quelqu'un va raconter, Rabbi Nathan, tu sais que Rabbi Nathan, il se balade avec les titites. Quoi? C'est un mort qui va raconter après. Pas un mort, faut que ce soit un vivant qui ait vu et qui soit mort. Mais là, j'ai regardé, il n'y a personne. Il y a des caméras de surveillance dans le cimetière. David, t'es pas avec nous là. Il y a des caméras de surveillance dans le cimetière et il n'y a personne de vivant autour. Et pour qu'un mort raconte, faut qu'il ait vu en étant vivant. Mais j'ai des caméras de surveillance, il n'y a personne sur place. Non, j'ai pas compris, David. Et ça se reproduit trop souvent. Donc, on continue. Donc, non, Chazé Shalom, c'est une façon de communiquer. On reprend. Donc, sur ça, on va voir que la lacha, elle est comme le tzitzit. Parce que de toute façon, la lacha, elle est plus comme Rabbi Chia que comme Rabbi Yonatan, de toute façon. Donc, peu importe. Vadaï, vadaï, vadaï. C'est quoi, quand on nous dit rentrer tzitzit? C'est qui t'a dit ça? Hein? C'est qui t'a dit de rentrer tzitzit? Moi, j'ai dit ça. Ah non, rentrer tzitzit, je sais pas, c'est quelque chose de. D'où ça sort ce truc-là? C'est une barrière. Si t'es sage, peut-être je le ferai demain le sujet. C'est un Rabbeinu Yona qui a inventé l'affaire. De rentrer les tzitzit quand on va au cimetière. C'est Neged Agmara. C'est Neged Agmara. Un mec qui dit de rentrer, tu dis, oh, lui tu vois ça dans l'Agmara, il y a marqué, il ne faut pas que ça touche la tombe. D'accord ou pas? Enjambé, c'est pas écrit dans l'Agmara. C'est nommé au Chablis. Oui, c'est pas l'Agmara. Ah, c'est toujours Babli. Ah là, c'est terrible ce qu'il dit Julien aussi. Il dit un truc, il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Il y a une discussion, écoutez bien ce qu'il dit Julien. Il s'en rend pas compte, c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est beau, c'est la beauté du. Ah ouais, c'est le. Il est en train de dire la chose suivante. Il dit tzitzit ou tfilin, kif kif bourrico, il dit Julien. C'est qu'il y a un rimouk, c'est un vêtement, il faut pas l'enlever, tout ce que tu veux. Mais... Attends. Vas-y, répète ce que tu as dit, j'ai pas compris alors. Je sais ce que tu vas dire comme réponse, mais je veux dire, Pierre Benoît, il a juste extrapolé sans rentrer dans le. C'est différent, c'est un vêtement, il va pas l'enlever, c'est compliqué. Avant l'histoire du tzitzit. On a une marquette entre Rabbi Chia et Rabbi Yonatan? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yonatan sur l'Oeg Larash? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yonatan sur l'Oeg Larash? Hein? Il y a l'Oeg Larash? D'accord.
Pourquoi Rabbi Chia, il interdit que le tzitzit il touche la tombe? Pour le Haglarash? Le Haglarash aussi par rapport aux morts, peut-être. Ouais, Ouais, il explique là-bas, c'est en soi, le gars. Ça lui fait un tsar. je fais un serment. Donc si Rabbi Yonatan est d'accord avec le Haglarash, pourquoi ça. Il est étonné. Quoi, les morts, ils savent? Tu t'es pas posé la question dans le Haglarash? Est-ce que les morts, ils savent? Vous suivez ou pas? Pour Rabbi Jonathan, le Loïc, là. Non, 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 attends, vous n'êtes pas avec moi là. Je suis vraiment pas clair aujourd'hui. Il n'y a pas marqué. Quoi, même les tzitzit, ils savent? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Même les tzitzit, ils savent. Il dit. Les morts, ils savent. C'est pas tzitzit qui dérange. Les morts, ils savent. Les tefilines, ils savent. Hein? Ouais, pareil, je peux poser la question. Mais il a pas. Et bon, il est collection de Braïta. Rabbi Nathan est collection de Braïta. Vous voulez expliquer c'est quoi le Haglarash, non? Et Dan, il se rappelle ce qu'on a expliqué. Que si tu dis que l'Oeg l'arrache, c'est un problème moussari par rapport à toi, pas par rapport aux morts. Alors l'Oeg l'arrache est d'accord. Ouais, voilà, c'est pas bien d'accomplir une mitzvah devant un mort, machin, un truc, de faire le Kriyat Shema, de machin. Voilà, c'est un sourd, voilà, un sourd. Mais là, quelle mitzvah je fais? Je fais pas une mitzvah. Quoi? C'est pas la mitzvah qui est le problème là-bas. C'est le problème, c'est la mitzvah avec les tzitzit. Le problème, c'est la mitzvah. Le problème, c'est que je fais une mitzvah devant le mort là-bas. Mais non, si le problème, c'est que je fais une mitzvah, même si ça touche pas la tombe. On a vu que l'Oeg l'arrache, c'est faire une mitzvah dans les Arba Hamot. Même sans ça touche la tombe, d'accord? La définition de l'Oeg l'arrache, c'est que tu fais une mitzvah dans les Arba Hamot, sans que ça touche la tombe. Oui, c'est que la réunion de ce coin, Bah, c'est ça le problème. Si maintenant c'est une mitzvah, comme Tfilin, ah, pourquoi le problème de Rabbi Chia, c'est que ça touche la tombe? Il aurait dû dire, Yitrachek Arba Hamot, pourquoi d'allier? Soulève-les. En plus, ils étaient dans le cimetière. Et dans le cimetière, de toute façon, il n'y a pas Arba Hamot. Le cimetière, c'était coincé dans le cimetière. Dans le cimetière, même qu'il n'y a pas dans Arba Hamot d'une tombe, t'es coincé. La fois quand on parle d'un mort, on parle d'Arba Hamot, cimetière, c'est cimetière. Tu ne peux pas rentrer avec les filles dans le cimetière. Pas marqué, elles sont où les tombes. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc la question, elle est, pourquoi tzitzit, c'est pas une mitzvah? c'est un habit, je dis comme ça, quoi. Je m'attends vraiment, on met tes vêtements, ce sont des avec ça sur eux. Ça reste une mitzvah, mais il y a une contrepartie, le fait que tu peux pas faire ça. Et un talit gadol? Le but, c'est différent. Il y aurait un problème de l'arrache. Donc tu réponds à la question de Nathan? Si, Nathan dit pourquoi de nos jours on dit de rentrer les tzitzit? On a des vêtements, tu veux dire. Ah, c'est ça qui est bien. Tu réponds à la question de Nathan? Pourquoi de nos jours on doit rentrer les tzitzit? Il y a marqué ici juste que ça touche pas la tombe. Non, à l'époque, c'était pas une mitzvah, c'était un vêtement. Pour porter mon poncho sans transgresser un issour, sans annuler une mitzvah, pardon, pour porter mon poncho sans annuler une mitzvah, je devais maintenant mettre des tzitzit. Mais je ne mettais pas le poncho pour faire une mitzvah. Je mettais le poncho pour m'habiller. Et comme à l'origine, les vêtements, ils étaient carrés ou rectangulaires, je devais mettre des tzitzit. Donc, c'est pas que j'accomplis une mitzvah. Je ne fais pas un acte. Je ne fais pas un acte vexant pour le mort. Je ne vais pas aller tout nu non plus. D'accord? Je ne vais pas aller tout nu. C'est pas les Shem Mitzvah que je le mets. Mais si tu mets un talit katan ou un talit gadol, là, tu n'étais pas obligé, tu étais déjà habillé. Donc là, tu vas accomplir une mitzvah. Tu mets le talit katan, pourquoi, Aurel? Non, pas pour ça. Si je n'ai pas fait moi, je ne les mets pas, non? Et pourquoi tu as mis ce vêtement en quatre coins? Parce que je n'ai pas le choix. Ah ouais? Je ne vais pas torse nu. Hein? Quoi, il est en pancho, le mec? Je ne suis pas à côté, j'arrive pas à voir. Tu peux faire la minute,
D'accord, mais si je suis torse nu, je mets pas de katane, on est d'accord, Sans non? torse nu. Non, mais si je suis torse nu. Et pourquoi tu serais torse nu? Il a pas de On n'est pas des Africains, pourquoi tu vas être torse nu? La plage. Hein? La plage. La plage. Ah, à la plage. Je sais pas pourquoi tu parlais de torse nu. Non, À l'occasion, tu pourras nous montrer si vraiment ça t'intéresse, mais a priori, on voit pas le sujet, le rapport. Je sens qu'il est parti dans une salle de sport dernièrement, il veut nous montrer ses acquisitions récentes. Alors, Pourquoi tu mets le tête de katane aujourd'hui? T'as mis ton tête de katane aujourd'hui? j'ai mis, ouais. Pour la cavotte. Pourquoi tu l'as mis? Faire la mise là, du savais Voilà. Et à l'époque, pourquoi ils mettaient des titites alors qu'il y a de quoi? À la plage. Ouais, mettez les titres à 4 ans. Ouais. Ah, pour la mitzvah. Les vêtements, t'as pas vu les statues des Romains? Sur avec des drapures, des machins. C'était ça le Bégadélion. Ah, tu peux pas savoir, c'est un sujet du vendredi. Mais c'est ça le Bégadélion. Bégadélion, c'est un vêtement à quatre coins. Donc c'est ma manière. Mais je suis pas en train de faire mitzvah. Donc on voit ici, d'après ça, c'est pas n'importe quelle mitzvah. On peut donner ce zakat au cimetière? Il y a un pauvre qui se présente. T'entends ou pas? Il y a un pause. Aurel. Tu as oublié, toi, il y a une différence entre les mitzvahs positives que tu ne peux pas annuler parce que là devant toi, que tu fais une que tu n'es pas obligé de mettre. Tu n'es pas obligé de prendre. Sur les tombes à Oui, mais là, lors du Kriyat Shema va passer. Je ne pas mettre. Là, je vais te mévatel une mitzvah. Et ça, on me permet pas. Si je veux pas tester, c'est un problème que là, chez moi, c'est un gros problème. J'apporte quelque chose à la différence. T'as un kilo là? Non. Quoi? Les petits téléchémas. Bah, c'est pas un vêtement le Kriyat Shema. Je sais. À baguette. Quelle mitzvah, vous verrez. Attends, tu vas le faire un jour. Non! Mets le vêtement sur la titille. Quoi? Mets le vêtement sur la titille. À l'époque ou aujourd'hui? À l'époque. Comment ça je fais à l'époque? Comment je fais à l'époque comme ça? Vêtement. Mais c'est mon vêtement. Un vêtement pour le site. Mais j'ai pas autre chose. C'est mon vêtement. C'est sur ton poncho. Tu fais un trou dans le poncho. Ah, on enlève les titres, c'est compliqué. Comment j'ai enlevé les titites? C'est assaut. La source, c'est pas fait le chemin. Quoi? Mais le Kriyat Shema, c'est une mitzvah. Justement, tu veux me dire, c'est un sourd tout de suite. Annule une source. Non. Quand tu vas Anilo, c'est les Shem mitzvah. Le problème, c'est que c'est prêt sur le. Ouais, je le fais parce que j'ai mon vêtement à 4 points. Ouais. J'ai pas eu le choix. Il y a plein de tinacotes dans les cimetières. Ouais. Bah, t'as bien raison, il est 10 heures. Et il y a des bois de Zdaka. On peut mettre la Zdaka à côté d'une tombe? C'est dans le cimetière. Dans le cimetière, ouais. Dans le cimetière. Ouais, il y a des. Tout, je suis Rakanesi. Non, les gens ils passent, ils demandent de l'argent. Non, il y a des boîtes, Les bois de tinacotes, moi, dans toutes les tours, dans toutes les tombes. Ouais. On voit là-bas. On peut faire des teilim devant le mort? Ah oui, on fait. Bah non, on n'a pas le droit. Bah, il y a C'est les le livres Glarach. là-bas. Hein? Il y a les livres de Télim là-bas. Asma, Ah non, Rav, c'est pas ça non plus. faut que tu reviennes demain. Pas du millénaire. Salut, Meir. Bah, on est en train d'apprendre le Glarach, non? On peut pas faire une mitzvah devant une tombe, non? Rentre. Les teilim, c'est pas une mitzvah? C'est un truc de femme, les teilim. C'est un truc de femme. C'est devenu un truc de femme. C'est plus une mitzvah. On les pour la tombe, par exemple, de ma mère, mon frère. C'est l'élévation. Ah, l'élévation. Et on peut prier maintenant on peut faire un Rosh Hashanah Ouman? Hein, ça, c'est autorisation de la femme. Non, c'est Wonder Woman. Ouais. D'après Rabbi Yehuda, en fait. Comment on prie à Rabbi Meir Balanès? Non, mais Rav, là. On prie pas pour lui. Non, il a. On a les tefilines et tout. Le mec, il fait Shacharit avec le Sefer Torah dans la main, les tefilines sur la tête, dans l'herba à mode de la tombe de Rabbi Meir. Non. Dans l'herba à mode. Non, mais comment? Rabbanim lo marbitzim. C'est surtout tous ils vont eux-mêmes. Voilà, venez demain, nombreux. C'est un spoiler, c'est